Oui, les Sénégalais, ils s'attendaient à une rupture. Effectivement, nous sommes des députés pour la rupture. Ils ont bien choisi. Mais il y a les travaux en commission et en plénière. Plénière, je peux dire que c'est moins de 10% du travail d'un parlementaire sérieux et qui travaille correctement. L'essentiel du travail, c'est avant et après les plénières. Parce que plénière, c'est juste un mois et quelques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, après plénière, nous avons eu des questions directes. Écrites, on a eu des questions orales. Nous avons eu une commission d'enquête parlementaire qui a demandé au président de convoquer pour un scandale et des jafé-jafé qui ont été ci réew mi te askan wi bëggoon ci am lu leer te ñun ñooy seen làmmeñ pour demander à ce que ces ministres soient convoqués ou bien les concernés soient convoqués ñu ñëw ñu tontu ñu ci loolu ndax mu leeral askan wi parce que askan wi ñoo moom dëkk bi. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, après 4 mois, nous avons vu que beaucoup correspondance, beaucoup courrier, courrier a une suite favorable. Donc, on s'est rendu compte que mon bimou woté bataille, binko fallait bataille, moi binu installé le bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a eu que 4, je pense, convocations bureau. C'était pour le calendrier des travaux en commission, ensuite en plénière. Mais les deux autres, c'était pour Torokhal ñaari doom adama, muy les députés Massata Samb et Mamadou Niang. Si lo xamné dañ leen indi ben PV wax né ki tek na leen ci walu yoon. Ñaarel bi c'était pour le problème de Mimi Touré. Donc ñun ñu japp né lolu warul nek liggéeyam. Liggéeyam c'est de faire fonctionner l'Assemblée nationale. Et puisque amul fonctionnement té ñun dañu yoni, seul moyen bi ñu amone c'est d'attirer les gens sur l'attention sur cette chose. Té moy lan moy ñu woné né fi ngeen ñu yebal pour ñu liggéey conditions yi nga xamné mom lañu wara am pour liggéey amna kenn ku ci tek cionciom. Alors on demande au peuple sénégalais de juger, de voir que ñun liñ leen promettre won ñu ngi ci, mais il y a quelqu'un qui bloque. Et d'ailleurs même ça a marché parce que après suñu sitting bobu qui est quelque chose d'inédit parce que musul am. Ça a attiré l'attention de la presse qui nous a suivis. Nous avons tenu notre conférence de presse et présenté le bilan naturellement de nos 4 mois de législature parce que nous sommes le seul groupe parlementaire, en tout cas ce que je sache, nous avons dem nañu teju lepp lo xamné dañ ko liggéey ñu def le bilan pour présenter ça aux Sénégalais té défé na ku ñu yoni lool nga wara def. Alors parlons un tout petit peu de l'actualité, c'est-à-dire les politiques et les familles religieuses. Actuellement, il y a une tendance de diabolisation entre les politiques et les familles religieuses. Même hier, le président Ousmane Sonko du Parti Pastef a eu du mal à s'incruster dans cette famille de Léona Niassène. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Non, il n'a pas eu du mal à y aller. C'est une tentative. C'est une tentative de lui barrer la route qui n'a pas marché. Mais en fait, la famille de Léona Niassène a accueilli à bras ouverts le président Ousmane Sonko et tout le monde l'a vu. Donc c'est une tentative qui a échoué, comme toutes les autres qui ont précédé. Et l'histoire se répète, on connaît tous l'histoire de Mamadou Dia. Mais cette fois-ci, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Et vous savez pourquoi? Parce que du temps de Mamadou Dia, la communication n'était pas aussi développée. Mais aujourd'hui, les gens communiquent et l'unité 8 heures, 10 heures, et c'est ça qui fait la chance du président Ousmane Sonko. Il n'a jamais été contre les guides religieux. Il ne le sera jamais. Parce que l'Union Bolé de fort, les ñaari nit qui sont ensemble, je pense qu'ils doivent bâtir ce qu'ils ont en commun. Et nous, qu'il faut dire à tous les musulmans et même les chrétiens, parce qu'ils croient en Dieu, ce qui nous lie aujourd'hui, c'est notre croyance en Dieu. Mais au-delà même de Dine, mais c'est des gens qui ont créé cette stabilité sociale. Ana ku musul dem si kilifa diina ne ko ñaanal ma ana ku musul dem si kilifa diina pour ñaan njekk si moromu nitam boo xam ne daf ko bëgg a faagaagal président Macky Sall kenn la ci président Ousmane Sonko daf leen fonk bëgg leen et d'ailleurs ça c'est pour cela dans le programme de PASTEF dafa ne daf leen ériger en institution ba nga xam ne lépp loo xam ne dañ ko soxla dafay nekk loo xam ne sa cotisation yow man sama impôt ak keneen moom la ñuy boole jox leen ko mu nekk loo xam ne lu am solo la lu leen di gën a dëggal parce que il joue un rôle extrêmement important dans ce pays. Une dernière question qui va concerner encore une fois l'actualité avec le président de France Emmanuel Macron mu doon ñëwaat ci li nga xamante ni noonu la Afrique war a liggéey ak occidentaux yi mel ni dafa fekk si li nga xamante ne moom mooy mbébétu président parti Pastef ci du xoolaat contrat yi waa juddoo ci réew mi tekk ci réew mi lu mën a nekk la mais loolu mënti liggéey na doon 50-50. Gis nga président Sonko ni mu ko waxee toutes les personnes qui pensent à l'avenir de l'Afrique, toutes les personnes
qui s'indignent et qui regrettent la manière dont l'Afrique a été traitée dans le passé. Toutes les personnes qui veulent corriger aujourd'hui, gis-gis bi nga xam ne moom la ñu am ci Afrique, toutes les personnes qui veulent la réhabilitation de la dignité noire, je pense que noonu ngay xalaatee. On n'est contre aucun pays. Aucun pays, mais lu ñu bëgg mooy qu'il y ait relation de respect, relation réciproque, relation gagnant-gagnant si lépp loo xam ne ñun moom la ñu sekk. C'est tout ce que demande le président Sonko et tout ce que demande un digne fils de l'Afrique.